Merci Mimi d'avoir bien voulu participer Ok, avec plaisir. à cette vidéo. Du coup, je vais pouvoir m'adresser à toi et en même temps comme ça m'adresser à vous et il y a quelqu'un à qui parler, c'est chouette. D'accord, je vais m'installer. Alors, du coup, je suis chez toi et je vais vous parler du programme un petit peu, de ce pourquoi, pas de ce pourquoi j'en ai déjà parlé, ce pourquoi je fais tout ça, etc. un petit peu, mais plutôt de ce dont je vais parler dans les prochaines vidéos, un peu le plan de ce dont je vais parler. Parce que donc de quoi je vais parler, je vais parler de transformation, c'est donc d'accompagnement au changement, de changement dans un monde en changement. Euh, ouais. Je vais parler d'aimer. Qu'est-ce que c'est aimer, puisque c'est le nom de cette activité. Euh, Qu'est-ce que c'est l'amour? C'est un vaste sujet, ça aussi. Et de l'unité, du coup, ça va avec. Puis parler du coup, du langage aussi, justement. Qu'est-ce que ces mots? Qu'est-ce que je mets derrière? Qu'est-ce que d'autres mettent derrière? Enfin, comment, du coup. Bon, voilà, donc tout ça, ça fait vraiment un sujet très très vaste. Et pour, du coup, qu'il y ait un axe un petit peu clair, je, je vais parler de qui est-on? Le sujet de toutes les vidéos qui vont venir, le sujet global, le chapeau, ça va s'appeler qui est-on? Euh, c'est vraiment un sujet très très vaste, ouais, comme l'univers. Alors donc, encore une fois, pardon d'aborder un sujet aussi vaste, et je suis pas un savant, je suis pas. euh, mais bon, je suis un être humain, donc je peux parler aussi de l'être comme tout le monde. Euh, et j'ai un plan. C'est ça l'idée de la vidéo là, c'est de présenter ce plan. Je te le montre. Et Ouais. puis, je vous le montre. Voilà, c'est mon plan. Il y a beaucoup de mots hein, dedans. C'est un plan qui est articulé en 6 grandes parties. Parce que du coup, en fait, qui est-on qui est-on? C'est une question qui m'a été soufflée au départ par Hélène Babouyek, qui est une jeune femme avec autisme. Autiste sans parole, elle se définit par elle-même, mais elle écrit beaucoup et elle avait posé cette question-là un peu à l'humanité en fondant une institution. Qui est-on? Et voilà, j'ai travaillé un peu sur des textes d'elle à l'époque en allant bosser dans ce lieu-là et ça m'a beaucoup inspiré. C'était vraiment pour moi le début aussi. Voilà, c'est ça qui a fait qu'on s'est rencontrés par exemple, toi et moi. C'est là que je suis allé au Quieton, j'ai rencontré Sylvain, le travail qui Ouais. relie. Waouh. Voilà. Et alors, elle continue, elle a tourné récemment un film, je crois, qui s'appelle Dernière nouvelle du cosmos, qui présente pas mal sa pensée. C'est hyper intéressant, je crois, à aller voir. Euh, et cette question, elle est forte, je trouve, parce que ce on là, on est un con là, tu sais, on dit toujours ça, mais on est, je l'emploie volontiers pour dire parfois moi, pour parfois toi, parfois l'indéfini, c'est le pronom indéfini, hein, personne, l'être indéfini. Euh, c'est Valère Novarina qui dit et qui écrit aussi dans un texte très beau. Valère Novarina, pareil, un auteur qui m'a beaucoup influencé aussi, un auteur de théâtre, mais pas que, qui dit Dieu est la quatrième personne du singulier. Quand j'avais lu ça au début, je me disais bon, mais pourquoi pas du pluriel? Il y a quand même quelque chose de très divers dans l'existence de. Voilà, bon, Dieu, on en reparlera. Et- mais en tout cas, il y a cette. Ce qui est beau, c'est que la quatrième personne du singulier, elle existe déjà. C'est un pronom qui existe, quoi. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce on, selon. Voilà. Bon, c'est pas pour faire de la grammaire, hein, mais du coup, qui est chez les Sikhs, c'est aussi la vibration universelle. C'est le ong. Ouais, il y a un G à la fin. C'est très proche du om des bouddhistes. Euh, bon, c'est pas pour justifier mon titre, mais c'est pour expliquer un petit peu. Cette question de l'identité, de l'être, de l'ipséité éventuellement. L'ipséité, il y a un album de rap qui est sorti il y a pas longtemps, donc c'est un mot un petit peu comme ça qui peut sembler un peu compliqué, un peu bizarre. Mais il revient à la mode. Euh, Ipséité, c'est comme l'identité, mais en mouvement.
au lieu de fonder une identité sur l'idem, le soi, l'idem, le même, je veux dire, le même, le pareil, on va fonder l'être sur quelque chose qui est le soi simplement, et donc du coup qui se transforme. Il n'y a pas l'identité, c'est souvent quelque chose qui enferme un peu. Voilà, bon, donc c'est donc tout ça dont je vais parler dans toutes ces vidéos. Et le plan que je vous ai présenté là, euh, bah du coup, pour que ce soit, parce que en fait l'idée c'est que ça va parler aussi du langage et les mots des fois ça peut être un peu compliqué. Moi j'ai pas envie que ce soit lourd ni trop ennuyeux. J'ai envie que ce soit simple d'accès, que tout le monde puisse regarder ça. Je suis pas philosophe, je suis pas, enfin, ou en tout cas faut-il être philosophe pour se poser les bonnes questions. Il y avait marqué ça sur un verre dans une buvette de je sais plus quel festival. Voilà, nous poser les bonnes questions et essayer en tout cas et puis de tourner autour de cette question de l'être, de l'identité, de l'ipséité. Comment tout ça peut nous amener à peut-être comprendre, fonder un petit peu le lien entre le spirituel et le politique. C'est ça vraiment qui m'intéresse aussi. D'essayer de voir comment ces dimensions-là, parce que souvent le spirituel, c'est associé à des choses. Souvent ces derniers temps, hein, j'observe ça, quand je commence à parler un petit peu de questions spirituelles, j'ai des gens qui me disent non mais ça, tu gardes ça pour toi, c'est intime, ça a à voir avec ce qui est personnel, et c'est vrai, enfin, c'est quelque chose qui est très intime, souvent en effet, et en même temps, ce qui est le plus intime, c'est aussi souvent ce qui est ce qui est le plus reliant potentiellement aux autres. Et donc c'est aussi des questions qui peuvent être potentiellement politiques. Et le fait de vouloir que les questions essentielles ne soient pas partagées publiquement, bah, c'est un choix politique et c'est un choix politique fort. Je pense que euh, voilà. Bon, donc, je reviendrai un petit peu sur toutes ces questions-là, mais il y a aussi, hein, j'ai parlé déjà donc, dans l'autre vidéo avec Marie des questions des intentions. Il y a un petit peu cette intention aussi qui est présente pour aller vers l'unité, comment relier le spirituel et le politique. Et donc mon plan, en six parties, donc c'est la grammaire, les personnes de la grammaire. Je vais parler de différents concepts en essayant de les articuler sur je, tu, il, elle, nous, vous, elle, il, elle. Comment, voilà, dès qu'on parle de la troisième personne, il y a le genre et du coup, c'est cette distinction-là qui s'opère. Euh, donc voilà, ça c'est l'idée. C'est un peu artificiel, hein, mais en fait, ce qui est difficile pour moi, c'est justement de démarrer. C'est-à-dire, il y a toutes les idées qui viennent en même temps, tout est lié, toujours dans un système de pensée un peu organique. Enfin voilà, et tout se relie, se recoupe. Et dès que j'utilise un mot, bah, il y a tous les autres qui viennent, quoi. Donc, bon, il faut bien démarrer par quelque part. Et ce plan de grammatical me semble assez solide. Donc, je vais démarrer par je. Qu'est-ce que c'est? Qui je suis? Pas moi en tant que petit amant. Quand je parle, ça parle toujours de moi, un petit peu, de ce petit être qui parle. Il y a bien sûr qu'il y a mes limitations, mes lumières qui transparaissent. Mais ce qui m'intéresse surtout en cherchant à parler de qui je suis, c'est qui est- qu'est-ce que c'est cette personne-là, je, euh, qui fonde un je suis. Pas tellement de parler de moi. Et comment, pour pouvoir parler de ça, je suis obligé de traverser la question du doute, de l'illusion, qu'est-ce que c'est, de quoi je suis sûr, et puis des fictions. Voilà, enfin, en tout cas, ça s'associe à ces thèmes-là. Après, en parlant de toi, de tu, je vais aborder la question de la relation, du corps, euh, de l'émotion, de l'empathie, enfin, toutes ces questions-là qui viennent dans la relation à deux. En parlant de il, elle, je commencerai à parler, bah, du coup, qu'est-ce qui se passe quand on est toujours dans le singulier, mais en même temps, il commence à y avoir un tiers, donc c'est déjà des dimensions collectives. Comment ça se passe, l'influence sociale, la relation éventuellement de domination, de soumission, tous ces rapports qu'il peut y avoir dans les questions interpersonnelles. Euh, et les croyances. Je parlerai aussi à ce moment-là un petit peu de l'attraction, de l'intention, de nouveau. Ce sera donc la grande aventure du singulier, et après on rentrera dans le pluriel,
Et nous, bah, quand je commencerai à parler de nous, là j'aborderai davantage justement ces questions. Une fois que tout ça est posé, les questions de systémisme et d'écologie profonde, d'interdépendance, de relations entre les êtres sur cette planète et au-delà peut-être. Euh, et puis vous, alors là je rentre dans l'aventure du pluriel en commençant à m'en exclure un petit peu. Et donc là, on commencera à regarder des questions qui ont plus à voir avec l'histoire, la politique au sens large, hein, pas la politique politicienne, mais qu'est-ce qui se joue voilà, au-delà de moi, quoi. Et elle, il, voilà, pour finir, je reviendrai sur cette question de la parole, de la liberté, de la responsabilité. Voilà, un peu tous les champs que j'ai envie d'essayer d'aborder pour répondre à qui est-on. La liberté, la responsabilité et l'amour, bien sûr. Voilà, un peu le programme. Ça te parle? Ben, assez, oui. Assez. Ça me rend curieuse un peu. Il y a des choses qui résonnent très très fort et où je suis vraiment partante pour l'aventure avec toi, Hmm. pour aller explorer ça vraiment parce que tous ces mots, tous ces mots, on les utilise évidemment, on en use, voilà, c'est chaque jour dans notre relationnel, etc. Mais ouais, c'est ouais, comme aller dessous l'apparence des choses, Hmm. comprendre pourquoi à certains moments on dit on, pourquoi à certains moments. Personnellement, moi, quand j'entends on, je suis toujours perdue parce que je ne sais pas si je suis dedans ou pas, par exemple. Oui. Hmm. Donc, Hmm. c'est toujours quelque chose qui met de la confusion pour moi. Et c'est bien de pouvoir clarifier ça et de demander de clarifier ça aussi. J'espère que ça y répondra. Je crois que j'ai dit vraiment ce que j'avais envie de dire. Ok, Et ça me parle ce que tu as dit aussi là à l'instant. bon, Merci, Mimi. avec plaisir, Amance.